Bonsoir Henri Mathian. Bonsoir monsieur. Vous êtes le président du Lieu d'Europe à Strasbourg et du Cercle de la Cathédrale. L'association pour un lieu d'Europe à Strasbourg. Et vous militez pour l'organisation d'un congrès de l'euro à Strasbourg. C'est quoi ce congrès et à quoi ça va servir? Alors c'est un congrès qui devrait réunir l'ensemble des pays, des 18 pays de la zone euro à Strasbourg. En fait, après avoir été le symbole du rapprochement des peuples, Strasbourg doit devenir aujourd'hui, pour les 18 pays de la zone euro, force de proposition pour la convergence de nos économies, pour une gouvernance politique et économique commune et solidaire, et pour ce fameux congrès de l'euro à Strasbourg qui pourrait aboutir à un parlement de l'euro. En parlement de l'euro, ça veut dire que Strasbourg serait une place financière forte européenne. Comment vous voulez instaurer tout ça? Alors, un parlement de l'euro réunirait bien évidemment les 18 pays de la zone euro au sein d'une entité que nous voudrions à terme fédérale et qui aurait cet immense avantage de pouvoir enfin permettre d'accéder à tous les pays de la zone à une politique de transfert, une politique monétaire, une possibilité de mutualiser les dettes et surtout une politique qui permettrait d'harmoniser, enfin de combler nos différences de compétitivité. Est-ce que vous êtes en train de préparer l'après-Parlement européen ? Je ne dirais pas que... Je vais reposer ma question autrement. Depuis des mois, certaines personnalités se préparent à la disparition tout simplement du Parlement européen de Strasbourg, très très vivement critiqué, et on imagine différentes solutions. Est-ce que ces solutions en font partie? Enfin, non. Moi, bien sûr, nous militons tous pour que le Parlement reste à Strasbourg, puisqu'il est à Strasbourg depuis maintenant de longues années. Il doit absolument pas, il doit y rester. Par contre, c'est vrai que son fonctionnement est un problème parce qu'au sein de ce Parlement, vous avez 10 pays qui combattent régulièrement les propositions faites par les 18 pour accéder à une gouvernance commune et solidaire, politique et économique commune et solidaire de l'ensemble des pays de la zone. Ces forces, ces lobbies sont vraiment puissants et empêchent la naissance d'une entité fédérale solide qui pourrait devenir seconde puissance mondiale avec 13 000 milliards de dollars, les États-Unis étant à 16 000. Revenons à ce congrès de l'euro et à ce futur Parlement de l'euro à Strasbourg que vous appelez de vos voeux. Est-ce que vous avez des soutiens politiques actuels? Est-ce que vous avez une bonne feuille de marche? Est-ce que c'est en route finalement ce projet? Alors effectivement, on aurait... le premier soutien que nous aurions serait l'Eurogroupe de Göran Dijsselbloem qui se trouve à Bruxelles et qui n'est pas véritablement visible, de même que la sous-commission à l'euro qui se trouve au Parlement et dont on n'entend pas beaucoup parler, ces propositions étant toujours bien évidemment laminées par des lobbies qui s'y opposent. Henri Mathian, merci beaucoup.